Le pourcentage de notre intérêt pour le 7e art est optimal, comme je ne cesse de vous le dire, 100%. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce magazine consacré uniquement au cinéma. Bienvenue dans Ciné 7 et voici le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, retrouvez Equalizer 3, Banel, Adama et tant d'autres informations tout au long de la rubrique News. Et quant à la rubrique Gros Plan, vous suivrez l'acteur Steve Patton. Pour ne rien rater en ce qui concerne le prochaine sortie en salle, vous suivrez les bandes d'annonces dans la rubrique Nouveautés. Le grand monstre du cinéma, Javier Beauté, fera l'objet du portrait. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. De retour en salle dans cette troisième version d'Equalizer, les légendaires, Denzel Washington va encore nous éblouir dans ses nouvelles opus. Ensuite. Penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare. La saga d'action avec les légendaires Denzel Washington est de retour, cette fois avec une nouvelle version en salle, Equalizer 3. C'est le temps que je vous accorde pour décider de votre sort. Dans cette nouvelle opus, depuis qu'il avait renoncé à sa vie d'assassin au service du gouvernement, Robert McCall peine à faire la paix avec ses démons du passé et trouve un étrange réconfort en défendant les opprimés. Alors qu'il a trouvé son havre de paix dans le sud de l'Italie, il va découvrir que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale. Grâce à ces gens, je commence à comprendre ce qu'est la vraie paix. Et je commence à croire que j'ai enfin trouvé ma place. Les événements vont prendre une nouvelle tournure mortelle et McCall va agir afin de protéger des amis en s'attaquant, cette fois à la mafia. Le mal qui nous frappe beaucoup d'autres villes. La mafia. Ces gens sont un cancer qui ne se soigne pas. Retenez votre souffle car cette troisième version en salle vous procurera de l'émotion, de la sensibilité et vous gardera égayé durant 1h50 d'action thriller. C'est une Timex. Non, c'est où? Je suis en train de comprimer le nerf médian. Je suis au niveau 3. Je vous déconseille le niveau 4. Vous semblez être un homme qui comprend la violence. J'aime cet endroit. Vous ne pouvez pas me le prendre. Je peux prendre tout ce que je veux. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes au Sénégal et là, un couple vivait heureux dans un village. Malheureusement, cet amour va se heurter à cause des dires de certains membres de la communauté. On suit les films Banel et Adama. Ils s'aiment et vivent tous les deux dans un village éloigné au nord du Sénégal. Il s'agit des Banel et Adama. Mais l'amour absolu qui les unit va malheureusement se heurter suite aux conventions de la communauté. Car là où ils vivent, il n'y a pas de place pour les passions et encore moins pour les chaos. Bama, Mauni, Nji, Hande, Afri Wad Fodima, Hambawa Wande Maudou. Bedendi, Konami Jabay. Les dangers rôdent dans ce coin et veulent détruire leur amour. Les femmes de cette communauté exigent à Banel de faire beaucoup d'enfants à Adama selon le us et coutume sénégalais. De l'autre côté, l'homme est censé regagner son village pour devenir chef coutumier, mais hélas, il se retrouve amoureux là où il est avec Banel. Ces films montrent comment est-ce que les avis des anciens de la communauté ou de son entourage peuvent détruire toute une vie et servent d'une leçon morale adéquate. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. En plein septuagénaire, Liam Neeson nous revient encore avec des scènes filmiques à vous couper les souffles. Je vous propose de suivre quelques-unes de ces séquences.
Malgré qu'il est en plein septagénaire, Liam Neeson s'impose et prouve qu'il est un grand acteur comme une star incontournable du cinéma d'action. Il a interprété plusieurs rôles d'action, dont le tout dernier titré Rétribution. Allô? Matt Turner, écoute bien car je ne répéterai pas. Une bombe se trouve sous ton siège. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu te lèves de ton siège, la bombe explose. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent de tes investisseurs, 208 millions d'euros. C'est de l'argent que vous voulez? Et il faut dire qu'à tout seigneur, tout honneur, Liam Neeson continue à assurer dans tout type de série d'action. Dans le film Rétribution, il incarne des actions sans même s'élever en raison de la bombe installée au bord de sa Jeep. Pour le réalisateur du film Predator, celui-ci avoue que Liam Neeson sait gérer l'espace réduit dans son jeu d'acteur et avoue avoir aimé le feeling dégagé par Liam dans ce film Rétribution. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Lors des tournages de certaines scènes de cinéma, les cinéastes courent beaucoup de risques en tournant beaucoup de scènes dangereuses. Comme vous le savez, il y en a même qui se sont fracturés les bras ou les membres du corps. Aujourd'hui, on va vous montrer les incidents qui se sont déroulés lors des tournages des films. Ensuite. Les blessures de tournage les plus iconiques du cinéma. Être acteur n'a jamais été facile, mais la passion oblige à donner le meilleur. Lors d'un plateau de tournage, les acteurs sont confrontés face à plusieurs problèmes, voire même à des incidents. Pour Leonardo DiCaprio, celui-ci s'est ouvert la main pendant le tournage d'une scène de Django Unchained et qui ne s'est pas arrêté en rendant la scène plus vraie que nature. Suivi de Tom Cruise dans des cascades folles, et c'est dans Mission Impossible Fallout, c'est là qu'il a eu un pépin avec une blessure et s'est cassé la cheville. Il y a aussi le principal acteur du film Les Seigneurs des Anneaux, où Viggo Mortensen s'est cassé 2 orteils en pleine scène. Jim Caviezel, quant à lui, a eu une blessure dans son film La Passion du Christ en jouant le rôle de Jésus-Christ. Un tournage parsemé de preuves et blessures en tout genre, comme un chemin de la croix entre coups de fouet reçus accidentellement. Et Nathalie Portman a connu une cassure de côte dans son film Black Swan. La blessure a de même servi le film. Et il y a Matthew Lewis dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il va connaître une blessure par erreur dans son tympan. Et pour finir, il y a le film Peplum sorti en 2003, La guerre de Troie. Malheureusement, l'acteur va se déchirer les talons par erreur et cela va demander 10 semaines de repos. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous l'avez certainement vu dans le sommaire, Steve Patton est avec nous dans la rubrique Gros Plan. Il va nous parler de plusieurs films et particulièrement Fin Cop. On suit son intervention. Ok, ça. Je suis de passage à Kinshasa pour d'autres cops. Maintenant, tu sais. Partenaire. Vous pensez me faire peur? Où ça, mon pote? C'est quand ça se donne. Hein? Tu as du culot de pointer ici, toi. Tu sais que là, tu touches au muscle des gens. Qu'est-ce que tu fais? C'est le fils du général Sadis, tu sais. Moi, j'ai acheté une moto à un neveu. Hein. Oui, mais vous savez, nous préférons toujours le travail en indépendance. Je m'appelle Steve Patton Augustin Seya, je suis acteur et aussi réalisateur.
Pourquoi le cinéma au Congo? J'étais passionné d'abord des films. Et je peux dire que c'est par hasard que je me suis trouvé au bon moment, aux bons endroits pour faire le cinéma. Sur le plan national, c'est La vie est belle, qui m'avait beaucoup marqué. Sur le plan international, il y a plusieurs films, hein, mais surtout de plus grands comédiens français, Louis de Funès. C'est lui qui m'a donné ces goûts-là à faire du cinéma. Et en plus à faire aussi de la comédie. Bon, en tant qu'acteur, on n'a pas de visage. Que ce soit un film d'horreur, un film d'action, un film d'humour, je peux prendre plusieurs casquettes et incarner plusieurs rôles. En tant qu'acteur, je suis plus devant la caméra. Je joue, je suis les consignes du réalisateur et je fais mon travail. Mais derrière la caméra, en tant que casquette de réalisateur ou bien de technicien, là, c'est une autre vision. Il y a beaucoup de schémas à faire. Bien préparer une production sur le plan technique, sur le plan financier. Je vais laisser un casse-tête. Faire un film, c'est pas facile. Mais quand on a tous ces mécanismes, toutes ces idées, et nous allons le dire. Fin Cop. J'adore ce film. Parce que ça montre comment les liqueurs ici à Kinshasa prend un peu de l'ampleur et beaucoup de nos jeunes se font duper par ces boissons alcooliques. Fait qu'on peut un film d'alerte pour demander à la jeunesse congolaise de bien vouloir éviter à consommer trop ces choses qui nuisent d'abord à leur santé, qui apportent des maladies et aussi qui rendent un peu les gens stupides. Quand on est trop ivre, on ne pourra pas aller chercher un travail ou bien bosser. On sera toujours en train de boire et à pousser à faire des choses violentes. Yes, sir. Mon petit beat. You already know who it is. It's Afro Roi. D'abord, je suis heureux de voir qu'il y a des Congolais qui apportent des réponses aux problèmes congolais. La contrefaçon est un drame. Il faut venir voir ce que je viens de voir. On s'est bien amusé de voir un film comme ça qui se fait avec la culture congolaise. L'expression même de la vitalité, de la vivacité des Congolais, donc en général. L'impression, la bonne, de voir les talents qui se sont exprimés à travers cette œuvre. Je me croirais dans des films que j'ai vus ailleurs. Je pense que nous devons consommer congolais. Il y a de quoi. La réalisation qui a été faite en tout cas est parfaite, le scénario. Excellent. Fin Cop, c'est Fin Cop, donc Fin Cop, c'est vraiment Fin Cop. Fin Cop pour ne pas dire que nous sommes ici. Fin Cop pour dire que ça commence. Steve Patton, dans Fin Cop, il était un homme d'affaires, un homme de main qui travaillait pour le compte d'Alonso, son supérieur. C'était lui qui s'occupait de la livraison, de la vente de cargaisons qui venaient de l'extérieur, en complicité avec l'un de ses associés congolais. Parler des réalités d'un pays dans un film, c'est être audacieux de relever la poussière qui se cache sous les vêtements. Et sur ce, le cinéma est un moyen de faire sortir des choses qui sont tout bas pour le dire tout haut sur le grand écran.
L'équipe était un film qui parlait sur le sport féminin, des joueuses, qu'on parlait sur les inégalités qui étaient données aux femmes, surtout les joueuses. De toute façon, quand les joueuses étaient maltraitées, bon, je ne peux pas maltraiter sur le plan physique, mais maltraitées sur le plan sportif. Et ça essayait de sortir un peu certaines réalités sur ce sport. Ndakissa, c'était un bon projet pour moi aussi. Je peux dire mon deuxième, parce que ça essayait de mettre en relation la police et la population congolaise. La population congolaise avait un peu cette crainte-là de travailler avec la police, parce qu'ils savaient que la police les tracassait beaucoup. On ne pouvait pas faire confiance aux policiers. C'est grâce à ça, on fait comprendre que non, le policier n'est pas l'ennemi de la population. Vous devez travailler en collaboration pour aller de l'avant. C'est un peu ça. Bon, c'est juste une passion. Je me suis dit pourquoi pas je puisse me lancer aussi dans ce cadre-là d'être réalisateur. Parce que je vois il y a d'autres acteurs internationaux comme Brad Pitt, qui fait un acteur, mais c'est se lancer aussi dans la réalisation. Il y a aussi, j'ai suivi aussi dernièrement, comment il s'appelle encore, le grand acteur américain qui a tourné aussi Wakanda. Il était nominé aux Oscars, comment ça s'appelle encore, Denzel Washington. Et quand j'ai appris que Denzel Washington, en tant qu'acteur, est aussi derrière la caméra, c'est elle qui m'a poussé aussi à se lancer dans ça. Bon, il n'y a pas de scène les plus faciles, les plus difficiles, tout ce sont des scènes. Hein. Juste être dans le personnage. L'équipe, c'était un peu difficile parce que c'était la première fois que je puisse jouer. Et embrasser une personne, c'était un peu délicat. Mais au fur et à mesure qu'on a grandi dans le cinéma, et on s'adapte. Je peux dire, concernant les cachets d'acteurs, c'est un peu compliqué qu'un cinéaste congolais puisse évoluer avec. D'abord, nous n'avons pas une politique de développement sur le cinéma. Les autorités n'ont pas plus mis l'accent sur ça. Concernant la paye, c'est quelque chose d'un peu délicat. Il peut arriver que certaines productions arrivent à faire un film, des productions étrangères précisément, et les payes ne sont pas bien établies. Vraiment pas bien établies. Un acteur actuellement ne peut pas s'acheter une maison, ne peut pas s'acheter une voiture, ne peut pas faire un voyage avec son travail. Il y a trop de choses qui se passent. J'espère qu'avec la Procède, qui est une plateforme où on est en train d'essayer un peu de mettre de l'ordre, que toutes les choses vont changer. Sinon, si on continue avec cette politique, vous allez toujours apprendre que les acteurs congolais meurent par misère. Ils sont en train de quémander à gauche et à droite pour des soins de santé. Et là, c'est un danger pour notre carrière. Chers distributeurs, chers partenaires, il faut investir dans le cinéma. Et le cinéma congolais est un secteur qui est encore vierge. Et je demande au gouvernement congolais aussi de bien vouloir aider le cinéma congolais. Pas seulement pour se faire voir à la télé, que ce soit un métier à part entière. Et permettre à ceux qui travaillent, que ce soit techniciens et acteurs, qu'ils puissent se retrouver. Et demain, qu'on puisse avoir
des grands studios ici au Congo où des productions étrangères peuvent venir tourner des histoires congolaises. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La rubrique nouveauté, une rubrique où vous notez les prochaines sorties en salle des films et séries. Je vous invite à suivre rapidement notre sélection du jour. Allô? C'est papa. Je vais sortir bientôt. Maxime, les tacos végétariens pour la 8. Maman, t'as qu'à demander de l'argent à papa. Je m'en occupe. J'ai besoin d'argent, Tyler. Ben peut-être que si tu me laissais le voir, je serais peut-être plus généreux. Le peu de temps qui me reste à vivre, j'aimerais le passer avec vous. Je vais le faire, à une condition. Tu vas me payer un loyer. J'en reviens pas. T'es toujours aussi belle. T'es un locataire. C'est tout. Ça fait des années que j'avais pas vu cet endroit. C'est qu'un taudis, rempli de mauvais souvenirs. Je suis plus la même personne. J'en ai vraiment marre qu'on s'en prenne à moi tout le temps. Je vais t'emmener quelque part. Il faut toujours se mettre en garde. Alors comme ça, le grand-papa Bulldog est en ville. Tu crois que c'est une bonne idée? T'es un junkie, Tyler. Je vais te le demander une dernière fois. Sinon quoi? Viens pas jouer au putain de héros, pense que t'en es pas un. Tu peux pas m'empêcher de le voir. Ah non, regarde-moi bien. Je te le promets que jamais je laisserai encore cette pourriture te faire du mal. Rien de tout ça ne compensera ce que j'étais ou ce que j'ai fait. Laisse-moi être ton père, pour une fois. Arrête! Reviens ici! Pourquoi t'es allé en prison? Quelle fois? Attends, combien de fois t'es allé en prison? Plus que j'aimerais m'en souvenir. Selon l'INRS, les pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Je crois que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau, C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements en vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. Vas-y! Accroche-toi! 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Viens là! Accroche-toi! Attention! Vous êtes où là? On allait où on pouvait, putain! Dès que vous pouvez, faut aller vers l'est. Allez, dépêche-toi, faut y aller. Mais si ça pète aussi à l'est, on fait quoi? Où est-ce qu'on va? On va où? Faut qu'on trouve une maison. On n'a pas d'histoire. Il y aura pas d'histoire. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous l'avez certainement reconnu dans le film Zombie ou encore Les Seigneurs des Anneaux. Lui, c'est Xavier Beautête. Suivez son portrait. A very strange enchanted boy. They said he wandered very far, very far.
Mais qui est donc Javier Botet? Vous l'aviez certainement déjà vu dans ses rôles des films d'horreur. Eh bien, Javier Botet est un acteur et illustrateur espagnol. Né le 30 juillet 1977 à Ciudad Real en Espagne, principalement connu pour tenir des rôles de zombies, de tueurs et de monstres comme l'on peut voir dans ses nombreuses scènes d'horreur telles que Rec de Jaume Balaguerro et Paco Plaza. Souffrant d'une maladie appelée syndrome de Marfan, depuis son jeune âge, il est donc atteint d'hyperlaxité de certains tissus, ce qui caractérise ce syndrome. Il a un physique aux doigts extrêmement long et fin, grand de taille et il mesure près de 2 mètres et pèse 56 kilos, ce qui lui donne une apparence bizarre, raison de son interprétation des rôles de zombies. Après avoir suivi une formation à l'Académie des Beaux-Arts espagnole, il va intégrer le cinéma avec le film d'horreur La Malédiction des Profondeurs. Son rôle de zombie va lui conférer un succès immense. Et il aura par la suite une mention spéciale pour ses performances dans une multitude de films hollywoodiens. On le retrouve aussi dans des films tels que The Conjuring 2, The Mummy, Alien Covenant, Slenderman, Polaroid, Les Sorcières de Zugarramurdi, Dracula et tant d'autres. Les vampires existent. Combattons-le. Affrontons-le. Il peut se métamorphoser. À la fois jeune et vieux. Il peut devenir brume. Tout au long de sa carrière, Javier Botet a reçu plusieurs prix. En 2019, il reçoit le prix du meilleur acteur pour le film Amigo au Festival international du film Tenerife. Il a été le gagnant du prix d'honneur au Time Machine au Festival international du film de Catalogne de Stillage. En 2021, il a reçu le prix du meilleur acteur au Torino Underground Cinefest. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien chez vous et bon week-end. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.